à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Au programme aujourd'hui du nouveau autour du projet du groupe norvégien Rex Solar à Hambar avec la construction d'une usine de panneaux photovoltaïques. Où en est le dossier? Réponse dans quelques instants. Pour le reste des titres, voici le Flash Info du jour. Les tests antigéniques pour dépister la Covid-19 sont réalisables en pharmacie ou chez le médecin généraliste depuis quelques semaines. Les résultats sont obtenus en 10 minutes. La fiabilité est élevée mais dépend du patient. Le test va chercher une protéine présente dans le virus mais détectable pendant seulement 4 jours. Le centre des Restos du Cœur de Schorbach a été cambriolé dans la nuit de dimanche à lundi. La porte sécurisée du bureau a été démontée au pied de biche et le coffre-fort qui contenait de l'argent liquide provenant de dons, des timbres et des documents a été volé. Une enquête de gendarmerie a été ouverte. Une unité d'enseignement pour enfants autistes est ouverte à Rohrbach-les-Beach depuis la rentrée de septembre. Elle accueille 6 élèves qui sont âgés de 6 à 9 ans. 2 salles de classe ont été aménagées spécialement pour eux dans une école ordinaire. Les enfants partagent les couloirs, la cantine et la cour de récréation avec les autres élèves. Le lieu-dit Althorn fait partie de la commune de Götzenbrück. Il est situé à l'écart et entouré de forêts. Les sangliers y viennent régulièrement pour chercher de la nourriture. Ils font de gros dégâts et ravagent les terrains des riverains. Des discussions sont en cours avec la municipalité pour créer une commission de travail et chercher des solutions. La municipalité de Haguenau et l'association des commerçants cherchent à redynamiser le centre-ville et à aider le commerce de proximité. Des chalets ont été mis en place pour permettre aux clients de venir retirer les commandes passées en click and collect et des livraisons à domicile sont possibles dans un rayon de 10 km. Et focus aujourd'hui sur une entreprise du secteur, Gaia Trend, fondée en 2008 à Rohrbach. Cette enseigne est spécialisée dans la production d'e-liquide pour les cigarettes électroniques. Salut Julia, alors comment se porte ce fleuron du Pays de Bitche ? Bonjour Uranie, bonjour à tous. Fleuron du Pays de Bitche et même leader français de la vape. Cette année, comme à peu près toutes les entreprises, Gaia Trend a dû s'adapter pour surmonter la crise sanitaire. Mais vous verrez dans le reportage qu'on a réalisé ce matin avec Guillaume que malgré le contexte économique difficile, eh bien l'entreprise a su largement tirer son épingle du jeu. Merci beaucoup Julia, mais avant on fait le point sur un autre dossier, l'implantation d'une usine de panneaux photovoltaïques à Hambar. Le groupe Rex Solar a saisi la CNDP pour engager une concertation préalable et ainsi informer le public des tenants et aboutissants du projet. La commission a validé le dossier, c'est donc une étape supplémentaire. Thibaut Desmerlet nous explique tout. Un dossier de plus en plus engagé. C'est un nouveau tournant pour le groupe norvégien Rex Solar qui a pour projet de construire une usine de panneaux photovoltaïques sur le site de l'Europole 2 à Hambar. Le groupe avait saisi la CNDP, la Commission nationale du débat public, en juillet dernier. Cette commission s'assure de la bonne organisation de débats publics et de concertation. Cela permet d'informer et de faire exprimer les citoyens sur des projets d'envergure comme celui de Rex Solar. Elle a estimé que le dossier de concertation de la société est suffisamment complet pour définir une concertation préalable. La décision est parue dans le journal officiel le 8 novembre. Cette concertation se déroulera du 14 décembre 2020 au 8 février 2021 si les conditions sanitaires le permettent. Dans les documents fournis en ligne par la commission, l'usine occupera une surface de plus de 150 000 m² avec 2 bâtiments de production. L'objectif est de produire 9 millions de panneaux solaires par an à partir de 2025 et de les vendre aux particuliers comme aux professionnels. Le projet est estimé à plus de 680 millions d'euros avec 1490 emplois à la clé et bien plus dans l'avenir. En attendant un possible début de travaux en juin 2021 et une mise en service de l'usine à l'horizon 2022, Rex Solar, sous la surveillance de la CNDP, va devoir s'assurer que la concertation préalable se déroule dans de bonnes conditions. Et si vous ne connaissez pas Rex Solar, eh bien c'est une entreprise spécialisée dans la fabrication de panneaux photovoltaïques depuis 1996. 24 ans d'existence riche et mouvementée, que nous raconte David Aurès.
REC alias Renewable Energy Corporation, Société de l'énergie renouvelable. Créée en 1996 en Norvège, l'entreprise est spécialisée dans la fabrication de panneaux photovoltaïques. REC, en quelques chiffres, c'est 38 millions de panneaux fabriqués, 10 gigawatts d'énergie propre dans le monde et 16 millions de foyers alimentés par de l'énergie solaire. Côté histoire, REC s'appelait d'abord Fornybar Energy AS. En septembre 2000, l'entreprise fusionne avec 2 autres groupes pour former REC. En 2007, une nouvelle usine de fabrication voit le jour à Singapour, le plus grand complexe de fabrication solaire au monde. REC connaît une crise en 2011 et 2012, les plus anciennes usines installées en Norvège ont toutes fermé leurs portes. Aujourd'hui, REC emploie 2000 personnes. Son siège social est toujours en Norvège avec un siège opérationnel à Singapour et des implantations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie Pacifique. Production, logistique, marketing, l'entreprise propose un large panel d'opportunités professionnelles. Aujourd'hui, l'histoire continue et les yeux se tournent vers l'Europole 2 de Hambar, une usine de panneaux photovoltaïques y verra-t-elle le jour? Affaire à suivre. Et parmi les acteurs locaux qui suivent le dossier de près, il y a le sous-préfet Christophe Salin. Bonjour. Bonjour. Alors si on a bien compris, il ne s'agit pas d'une enquête publique, mais plutôt d'une information du public. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. Le Code de l'environnement prévoit que lorsqu'il y a des investissements industriels envisagés supérieurs à 300 millions d'euros, eh bien, il y a une information du public qui est sous l'égide d'une commission qui est une autorité administrative indépendante, la Commission nationale du débat public, qui, dans une délibération du 2 septembre dernier, 2020, a décidé de mettre en place une procédure dite de concertation publique. Il s'agit donc de l'information du public et de la participation du public concerné au projet industriel dont il s'agit. Il y aura donc un site internet dédié, il y aura des réunions publiques sous réserve des conditions de sécurité sanitaire et la plus large information pour que le public sache quels sont les enjeux environnementaux de ce projet industriel. Alors la question cruciale, est-ce qu'on peut dire que cette enquête qui débute, c'est le signe d'un réel engagement de l'investisseur ? Alors, il faut dire à ce stade que c'est un signe favorable, mais laissons les décideurs mûrir leurs réflexions, leurs décisions et l'annoncer officiellement, ce qui n'est pas encore le cas. Mais comme c'est une procédure relativement longue, on peut toujours anticiper par rapport à des décisions ultérieures d'investissement industriel. Et alors, est-ce que vous connaissez déjà les autres étapes qui vont suivre et comment est-ce qu'elles vont s'étaler dans le temps ? Alors, pour cette procédure de concertation publique, il va y avoir des réunions d'information, des séances d'information, un site internet dédié. La commission désigne également 2 garants qui sont des garants de ce bon déroulement de l'information du public et qui auront à rendre un rapport qui sera publié. Parallèlement, il y a d'autres procédures, l'une très importante d'autorisation environnementale, c'est le préfet du département qui la délivre, et puis il y a le permis de construire, bien évidemment pour tout projet industriel. Et donc pour le permis de construire, différents services de l'État, équipements, sapeurs-pompiers sont consultés, chose tout à fait classique. Et pour la procédure d'autorisation environnementale, là aussi classique, on l'a connu pour l'usine Mercedes par exemple, eh bien, il y aura la consultation des conseils municipaux, des communes concernées, il y aura la consultation de la mission régionale d'autorisation environnementale, il y aura ensuite une enquête publique où tout sera mis à l'information du public, dans une enquête publique très officielle, à l'issue de laquelle il y aura la décision du préfet d'autorisation environnementale. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour tous ces éclairages. À bientôt. Merci, bonne journée. Et on ne manquera pas bien sûr de suivre ce projet avec attention dans les prochains mois. Retour sur la situation sanitaire maintenant après les tests PCR. Voici les tests antigéniques. Depuis plusieurs semaines, il est possible de se faire tester en pharmacie pour des résultats plus rapides. Alors concrètement, comment ça fonctionne et pour qui ? Reportage. Parfait. Donc gardez la tête bien droite. Donc comme dit, c'est que passager. Tout se déroule comme un test PCR classique, coton-tige dans le nez pour le patient, blouse, masque, gants pour le pharmacien. Pourtant, il s'agit d'un test antigénique.
Un test antigénique va chercher une protéine présente sur le virus de la Covid, alors que les tests PCR vont chercher un génome du virus. Une fois les couvillons trempés dans une solution révélatrice pour la protéine, quelques gouttes sont déposées sur une plaquette. C'est assez facile, c'est comme un test de grossesse, c'est positif ou c'est négatif, qui explique aussi la différence de temps pour récupérer les résultats. Soit environ 10 minutes. La fiabilité du test est élevée, mais dépend du patient. On vient en faire si on est asymptomatique, si on a juste envie de savoir si on est porteur du virus ou pas. Et il y a les personnes qui ont des symptômes depuis 1 ou 2 jours. Moins de 4 jours, on a le droit de les tester. Au-delà de 4 jours de symptômes, la protéine ne pourra plus être trouvée. Il faudra donc passer en laboratoire pour un test PCR. Dans cette pharmacie, la plupart des patients testés n'ont déclaré aucun symptôme. Là, on va avoir toute notre place, puisque ce sont souvent des patients qui ne vont pas prendre le temps de prendre un rendez-vous en laboratoire, d'attendre des résultats, et qui ne se sentent pas forcément malades, puisqu'ils n'ont pas de symptômes. Auquel cas, ils peuvent effectivement venir chez nous. Le test antigénique n'est pas pour tout le monde. Il faut avoir moins de 65 ans et être sans risque de comorbidité. Les médecins généralistes et infirmiers libéraux sont également habilités à faire ces analyses. L'objectif est de désengorger les laboratoires et surtout de stopper la chaîne de contamination plus rapidement. Voilà. Bonne journée à vous encore. Au revoir. C'est une question qui revient sans cesse. Comment redynamiser le centre-ville et soutenir les commerçants? À Haguenau, des solutions sont trouvées. Des rues désertes et des rideaux de commerce baissés, comme bon nombre de centres-villes alsaciens, celui de Haguenau a connu des jours plus fastes. Alors la Fédération des commerçants de Haguenau et Schweighouse-sur-Moder, la CAP, a retroussé ses manches pour venir en aide au commerce de proximité. Des points de retrait de commandes et la livraison à domicile, grâce à un véhicule électrique mis à disposition par un partenaire local, seront proposés aux habitants dès demain. On démarre donc cette semaine, à partir de mardi, un système de click and collect et un système de livraison de marchandises dans un rayon de 10 km. Nous avons la mairie qui nous a mis à disposition donc 2 chalets qui sont très bien situés en centre-ville, sur le parking Vieille-Île. Dans ces chalets, les commerçants pourront déposer les commandes que les clients leur auront passées via le téléphone, via leur site internet, via pour certains une boutique en ligne. Donc ils viendront déposer leurs commandes et les clients, quant à eux, pourront venir retirer leurs commandes. Donc c'est vraiment une aide pour soutenir les commerçants qui aujourd'hui n'ont aucune possibilité de faire de chiffre d'affaires. Et la municipalité anticipe déjà le déconfinement. En effet, si le marché de Noël a comme ailleurs été annulé, 15 chalets sont malgré tout en cours de montage. Les rues haguenauviennes se parent de leur tenue de fête et commerçants et artisans du centre-ville sont vivement encouragés à embellir leurs vitrines. On est conscient qu'aujourd'hui, malgré une crise sanitaire et économique forte, il faut avoir des projets et je pense que la période de Noël peut être une période où il faut garder l'esprit mais aussi essayer d'adapter le commerce à ces contraintes. Et si jamais dans les prochaines semaines la situation devait s'améliorer positivement, on pourrait aussi envisager que des commerces occupent ces chalets et avec cette décoration de Noël, ça va donner envie à des Haguenoviens ou des gens dans la proximité de venir ici faire leurs courses et d'avoir une alternative aux grandes surfaces. Lors du conseil municipal du 16 novembre prochain, le maire de Haguenau, Claude Sturny, et son équipe ont décidé de proposer au vote une enveloppe budgétaire exceptionnelle pour la Fédération des commerçants, de quoi soutenir financièrement ceux qui souhaiteraient décorer leurs vitrines pour les fêtes de fin d'année. Gaia Trend, c'est le leader français de produits pour cigarettes électroniques. Plus de 200 saveurs sont conçues et produites à Rohrbach. Les locaux de 10 000 m² comprennent une chaîne de production automatisée où s'activent 2 équipes 5 jours sur 7. Même en pleine crise sanitaire, on fait le point en images. Ici, pas de chômage technique, si ce n'est au printemps pour l'équipe commerciale. La production tourne, elle, à un rythme effréné chez Gaia Trend. Si la capacité maximale de production peut atteindre 250 000 fioles par jour, elle se situe en moyenne à 150 000. Et la production a été maintenue tout au long de l'année 2020, malgré les confinements. Malgré le taux d'absentéisme qu'il y a pu y avoir du fait effectivement du confinement avec les effets de garde d'enfants, notamment, ou les personnes avec des pathologies spécifiques, ce qui peut représenter une faible proportion, mais qui existe tout de même.
on a su vraiment garder le cap en fait et on finira l'année, je pense, avec un bilan positif global. Comme toutes les entreprises, Gaia Trend a rencontré des difficultés cette année, mais elle ne connaît pas la crise. L'année devrait logiquement bien se terminer. Pas forcément en progression, ni en baisse, mais je peux dire qu'on aura limité les dégâts. Comme l'an dernier, le chiffre d'affaires annuel devrait se situer fin décembre entre 25 et 30 millions d'euros. Gaia Trend investit en continu. Après la modernisation des expéditions et l'aménagement de la boutique Nouveau Souffle, l'entreprise regarde maintenant en direction du site de l'ancien Lidl, de l'autre côté de la rue, pour un futur projet d'expansion. Il n'y a pas vraiment de projet. Cette acquisition immobilière est plus de la prévention ou de la vision à très long terme. C'est une opportunité pour nous parce que c'est un bâtiment en face d'à peu près 1000 m² avec du parking qui se libère. Donc ça aurait été vraiment bête de ne pas sauter sur cette opportunité. Ça va servir au début de stockage, mais pourquoi pas par la suite d'intégrer une nouvelle unité de production ou de logistique. Je ne peux pas le dire aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que Gaia Trend va continuer à embaucher pour maintenir, voire étoffer son effectif de 150 salariés. Alors nous recrutons très régulièrement sur les 4 dernières années environ 20 personnes par an. Sur différents profils, tant sur la partie production que des fonctions support, comme je disais, telles que le marketing par exemple. L'équipe commerciale s'est fortement agrandie également depuis 2014. Et c'est effectivement les profils que nous avons recrutés le plus les dernières années. Parce que effectivement pour pouvoir vendre, il faut pouvoir promouvoir nos produits. Et c'est aujourd'hui des postes qui sont encore ouverts régulièrement du fait de l'évolution de notre organisation et de l'évolution de la part de marché également. Et 90% des employés sont du bassin local, alors à vos CV. Et la cigarette électronique est aussi au cœur de l'actualité en ce moment car on est en plein mois de novembre, le mois sans tabac. On fait le point avec le directeur général de Gaia Trend au micro de Julia Bitran. Olivier Marcel, ce deuxième confinement a commencé exactement en même temps que le mois sans tabac. Est-ce que vous ressentez les effets économiques de cette 5e édition ? Bonjour Julia. Alors non, en effet, il a démarré lors du mois sans tabac, mais à l'inverse de celui de mars, aujourd'hui on ne ressent pas d'effet économique. Arrêter la cigarette en utilisant la technique de vapotage, est-ce que ça ne revient pas quelque part à passer d'une addiction à une autre ? Alors non, parce que la cigarette électronique est avant tout un moyen de sortir du tabac, donc un moyen de sevrage. Et grâce à la nicotine qui est diffusée par la cigarette électronique, on peut effectuer son sevrage tabagique et après son sevrage nicotinique, pour démarrer avec un taux fort, au même titre que des batchs, et baisser jusqu'à sans nicotine. Donc l'idée, c'est d'arrêter complètement la vape aussi ou pas ? Au terme, oui. Ou alors de garder le plaisir des arômes, mais de vapoter sans nicotine. Alors là, vous vous êtes lancé un nouveau défi au niveau de Gaia Trend, c'est d'accompagner des entreprises mosellanes dans le sevrage tabagique de leurs salariés. Concrètement, en quoi ça consiste et quels sont les premiers résultats ? Alors oui, en effet, on s'est lancé. Il faut savoir que cette année, c'est la 5e édition en France. Et depuis cette 5e édition, chaque année chez Gaia Trend, c'est un temps fort au mois de novembre. Donc on accompagne tous les salariés qui étaient fumeurs à sortir du tabac. Aujourd'hui, on a atteint cet objectif en sortant tous nos salariés du tabac. Et on a décidé cette année de promouvoir cette action au local. On estime que c'est un devoir du dirigeant d'entreprise de protéger la santé et la sécurité de ses collaborateurs. Et on s'est dit que proposer cette action peut être très intéressante. Donc on s'est adressé à quelques entreprises au local, MMA, Verissima, Charpente Schumacher et d'autres. Et si c'est un succès, on pense le rééditer l'année prochaine, mais de manière plus large. Et on viendra voir prochainement ce que ça donne concrètement, l'exemple avec une entreprise. Merci beaucoup en tout cas d'avoir témoigné. Merci. Allez, on s'intéresse maintenant aux prévisions météo. À tout de suite, juste après la pub. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde,
monde, je vous l'avais promis hier, aujourd'hui je vous propose un petit jeu. Tous les jours je vais aller dans une commune différente de l'arrondissement et je vous proposerai des indices oralement et visuellement et ce sera à vous de retrouver dans quelle commune je me trouve. Alors je vous vois venir, mais non, malheureusement il n'y aura pas de cadeau à la clé. Mais au moins on s'amuse ensemble. Alors pour aujourd'hui, je commence facile. Je suis dans un village à côté de Sarreguemines, connu pour son château qui accueille de nos jours la mairie. Je vous laisse réfléchir un petit peu. En attendant, on passe à la météo de demain qui s'annonce prometteuse une fois le brouillard levé. En fin de matinée, on pourra profiter d'un ciel bien dégagé et d'un grand soleil, mais le vent n'aidera pas les températures à remonter. Elles iront de 5 à 6 degrés au minimum et de 13 à 14 degrés au maximum. Demain, nous fêtons les Audes et il fera jour de 7h47 à 16h46. Alors, vous trouvez ? Envoyez-moi vos réponses par mail ou directement dans les commentaires sous la publication et je vous répondrai demain dans la météo. Passez une très bonne journée et à très vite. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Drive, Click and Collect ou livraison, vos commerçants de Sarreguemines se mobilisent. Soutenus par la ville de Sarreguemines, une centaine de commerçants s'adaptent pour que tous vos achats du quotidien et vos préparatifs de Noël se fassent en ligne. Commandez vos produits chez vous, bien au chaud, et venez ensuite les retirer ou vous les faire livrer. Retrouvez tous vos commerces préférés et la liste complète des participants sur le site de la ville de Sarreguemines, www.sarreguemines.fr. Ensemble, soyons solidaires et soutenons notre commerce local. L'hiver est à notre porte. Le changement de pneu est fortement conseillé. Spécialiste du pneu depuis plus de 40 ans, Speedy vous propose toutes ses gammes hiver au meilleur prix. L'équipe reste aussi à votre service pour l'entretien courant et toutes vos réparations. Pour une bonne sérénité, Speedy à Sarreguemines vous accueille 6 jours sur 7, avec ou sans rendez-vous. SM Distribution propose une large gamme de produits anti-Covid pour particuliers et professionnels. Équipez votre enfant avec nos masques adaptés dès l'âge de 6 ans et découvrez notre Puro Biocide et Virucide biodégradables qui désinfectent et cicatrisent et tuent le virus en 30 secondes. SM Distribution répond à tous vos besoins anti-Covid-19. Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. J'aimerais régler mon appareil auditif, mais je ne peux pas me déplacer en centre d'audition. Quelle solution existe ? Il est désormais possible de régler les appareils à distance. Le patient peut envoyer une demande par son téléphone portable et je renvoie la réponse modifiée en cabinet sur le téléphone du patient. Dans la nuit de dimanche à lundi, le centre des Restos du Cœur de Schorbach a été victime d'un cambriolage. La porte a été arrachée au pied de biche et le coffre-fort contenant de l'argent a été dérobé. Plus d'explications dans ce reportage. Écœurant, honteux et surtout inimaginable. Dans la nuit de dimanche à lundi, le centre des Restos du Cœur de Schorbach au pays de Bitche a été cambriolé. Seul le coffre-fort a été volé. Il contenait de l'argent liquide provenant de dons, des timbres postaux et des documents. Ce matin, j'ai eu un coup de téléphone pour me dire qu'on avait été cambriolé à Schorbach. Donc je me suis empressée de venir voir ce qui se passait. Donc quand ce matin, un des résidents s'est levé vers 6h et quelques, il a vu que la porte était arrachée, que tout était... Voilà, donc il a appelé un des salariés qui est venu sur place pour constater et appeler directement les gendarmes. Le bureau était fermé à clé grâce à une porte sécurisée à 3 points. Pourtant, cela n'a pas empêché le cambriolage. La porte a carrément été démontée au pied de biche. Elle a donc dû être remplacée très rapidement dans l'après-midi en attendant de pouvoir en racheter une nouvelle. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Bitche. L'association, elle, est en colère. C'est innommable, quoi. On est complètement découragé, écœuré. Voilà, c'est lamentable, c'est honteux. Enfin, on n'a pas de mots là aujourd'hui tout de suite. On est vraiment fâchés. Donc. Face à un acte aussi honteux, les Restos du Cœur ne se laissent pas abattre pour autant. Ils sont plus déterminés que jamais à démarrer la campagne de distribution le 24 novembre prochain. C'est une première en Moselle. Une unité d'enseignement pour enfants autistes a ouvert à Rohrbach-les-Bitches. Elle accueille pour le moment 6 élèves. Ils y reçoivent un accompagnement sur mesure tout en étant dans une école ordinaire. Visite des lieux en images.
Rohrbach-les-Bitches devient un modèle d'inclusion en Moselle. Depuis la rentrée 2020, 6 élèves âgés de 6 à 9 ans sont accueillis dans une unité d'enseignement élémentaire autisme. En simple, c'est une classe pour enfants autistes implantée dans une école ordinaire. Il y a des enfants qui viennent du Pays de Bitche, il y a des enfants qui viennent d'un peu plus loin. Ils ont peut-être plus de mal à s'intégrer dans une classe normale. Donc c'est vrai que c'est une fierté dans ce sens-là d'inclure ces enfants, que ces enfants soient dans une école avec tous les enfants. C'est vraiment une fierté pour nous. Ouais. La commune a débloqué 20 000 € afin de rénover 2 salles de classe. Des peintures couleur pastel, du mobilier anti-coups et blessures, tout a été adapté pour les enfants souffrant de troubles autistiques. Ça a mobilisé pas mal d'énergie de la part des services techniques, de la part de la commune, de la part, comme je vous disais, des entreprises locales qui nous ont très rapidement aidés, qui ont bien compris l'intérêt d'aller vite pour qu'on puisse ouvrir dans de bonnes conditions. Les élèves sont accompagnés sur le plan pédagogique par une institutrice et une AESH et sur le plan médico-social par une éducatrice spécialisée et un accompagnant éducatif et social. Leurs interventions sont complétées par celles de personnel soignant, à savoir une orthophoniste, une psychomotricienne, une ergothérapeute et une infirmière. Ils n'ont pas du tout la même perception de ce qui les entoure que les autres enfants, donc ils sont par exemple plus souvent sujets au bruit, à l'agitation, etc. Ils ont aussi souvent des difficultés au niveau de l'attention, de la concentration, etc. Donc c'est pour ça qu'on priorise aussi beaucoup de temps de repos. Dans la classe, les repères sont donnés grâce à des images et des pictogrammes. Des dispositifs simplifiés permettant de favoriser l'apprentissage. Mais en dehors de la classe, les enfants partagent les couloirs, la cantine et la cour de récréation avec les autres camarades. Timio, auparavant, il n'aimait pas du tout aller à l'école. C'était des crises, il fallait limite que je le traîne pour aller à l'école. Les profs étaient obligés de me l'arracher pour le prendre en classe. Que depuis qu'il est ici à cette école, il adore quoi. Cette unité, autorisée par l'Agence régionale de santé Grand Est, est née de la collaboration entre le groupement 3S, l'éducation nationale et la commune de Rohrbach-les-Bitches. Le département de la Moselle finance les transports pour certains élèves. C'est une première en Moselle, mais d'autres unités de ce type pourraient voir le jour dans les prochaines années. On met vraiment tout en œuvre pour que on arrive à accéder aux objectifs qui nous ont été demandés. Donc déjà d'accueillir de 7 à 10 enfants, mais aussi de faire en sorte que ces gamins puissent à terme intégrer leur classe de référence et peut-être même un collège par la suite. Cette unité de scolarisation innovante s'inscrit dans le cadre du plan national autisme 2018-2022, qui vise notamment à développer une école plus inclusive pour les 100 000 enfants autistes en France. Sur 4022 étudiants de l'Université de Lorraine interrogés, 16% disent avoir été victimes de discrimination et 12% de harcèlement sexuel. Alors c'est pour contrer ce fléau et sensibiliser les étudiants et les personnels de l'université qu'une première cellule égalité, diversité, inclusion a été créée. Elle est installée sur le campus de Sarreguemines et composée de 17 personnes, dont 12 étudiants. Très engagée, Florence Soriano-Gachuk nous en dit plus. Quand on essaie de regarder de plus près ces chiffres, on s'aperçoit que certes, les étudiants peuvent être victimes de harcèlement sexuel par d'autres étudiants ou sur les lieux de stage. Ça, il faut savoir que sur les lieux de stage, à ce moment-là, les étudiants sont exposés. Mais dans plus de 31% des cas, les harceleurs, ce sont des enseignants. On va monter des opérations de sensibilisation en direction des étudiants pour qu'ils sachent par exemple reconnaître une situation de harcèlement ou de discrimination. Et puis il y a aussi un dispositif, on va dire, d'alerte. Donc on va informer les étudiants que ce dispositif d'alerte existe. Il est porté au niveau académique, mais les étudiants ne le savent pas forcément. Sachant qu'au bout, il y a tout un dispositif qui a été monté par l'université avec possibilité de se retrouver en contact avec des psychologues du travail et puis le président de l'université qui sera informé selon la situation peut décider de mettre en place une enquête administrative. Si vous êtes un étudiant victime de harcèlement ou de discrimination, que vous avez besoin de poser des questions, vous pouvez écrire à l'adresse harcèlement-sexuel-discrimination@univ-lorraine.fr.
Et pour terminer, quelques remerciements. Le décès de Jean Birkel, notre collègue journaliste, a énormément touché la population et les acteurs du territoire. Il y a eu des minutes de silence et de très nombreux messages postés sur Facebook. Alors la famille, bien sûr, est dans l'impossibilité de répondre individuellement à chacun. Elle nous a demandé de vous exprimer leurs plus vifs remerciements et de vous dire combien elle est reconnaissante et touchée par toutes ces attentions. Merci à vous. Et puis on se retrouve très vite sur Mosaïque Cristal. En attendant cette émission, comme toutes les autres, vous pouvez la retrouver toutes les demi-heures sur notre antenne et sur notre site internet.